Amen. Vous allez avoir besoin d'une Bible. Marc 14, Marc chapitre 14 à partir du verset 53. Si vous n'avez pas une Bible papier entre vos mains, si vous n'avez pas fermé votre sonnerie de cellulaire, si vous n'avez pas une Bible papier entre vos mains, je vous invite à lever la main là où vous êtes. On aimerait vous prêter une Bible avec le texte qu'on va suivre ce matin. Si vous avez une Bible à la maison, mais que vous voulez suivre avec nous dans une Bible papier, levez votre main, on va vous en prêter une aussi. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, cette Bible-là va être un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la porter chez vous, vous pouvez la garder. On aime avoir la parole de Dieu dans chacune de vos maisons. Donc, levez la main tout de suite, puis notre frère Javan va vous prêter une Bible si vous avez besoin de la parole de Dieu. Sinon, on se dirige dans Marc au chapitre 14. Et on va regarder à la fin du chapitre 14 aujourd'hui, donc du verset 53 à 72. Et ça va être un bon et long texte. On va regarder ensemble est-ce que le dernier endroit dans l'évangile de Marc où on parle de l'apôtre Pierre d'une manière active. On va voir un peu ce qui se passe avec Jésus qui est devant le Sanhédrin. Donc, pas de Bible? Parfait. Marc 14, à partir du verset 53. Je fais la lecture du texte et ensuite je vais encore prier. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où ils s'assemblèrent, tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient pas, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple, fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit « Je suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble? » Tous le condamnèrent à mort comme méritant la mort, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. On va s'arrêter ici pour le moment. Prions ensemble. Éternel Dieu, tu es puissant, tu es souverain, tu es fort, tu es redoutable et tu es réel. On ne vient pas se présenter ici aujourd'hui devant un concept ou devant une pensée ou devant une force, mais devant une personne. Et mon Dieu, on s'attend à ce que tu agisses dans chacun de nos cœurs et dans nos vies. Je te prie ce matin que ta parole puisse trouver une bonne terre au milieu de nous, que la semence puisse germer, qu'elle puisse porter du fruit en abondance dans nos vies. Éternel, aide-nous à recevoir ce texte. Aide-nous à recevoir ce que toi, tu veux nous dire. Aide-nous, mon Dieu, à recevoir, à écouter, à entendre, à être concentré d'une manière qui t'est digne à toi. Parce qu'on ne vient pas juste pour entendre la voix d'un homme, mais la voix de Dieu. Glorifie ton nom dans nos vies, on te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Maximus, dans le film Le Gladiateur. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce film-là? Il y en a un, il aime Sylvain, ce film-là. Il a dit une phrase que plusieurs ont répétée par la suite, mais qui en réalité a été dit dans la vraie vie par un homme appelé Marcus Aurelius, et qui a dit « Ce que vous faites dans la vie résonne dans l'éternité ». Ça sonne bien, hein? Ce que vous faites dans la vie résonne dans l'éternité. Et Marcus Aurelius, dans la même pensée grecque, disait ces choses-là en pensant à la réputation, l'honneur. Si tu fais des grandes choses, même quand tu meurs, les gens vont se souvenir de toi comme étant une grande personne. Mais la réalité, c'est que la Bible nous enseigne, et Dieu nous enseigne à travers l'Écriture, que ce qu'on fait dans la vie présente a vraiment une répercussion dans la vraie vie éternelle et pas juste dans le souvenir que les gens vont garder de nous. Et entre autres, il y a une question qui est la plus importante qu'on peut se poser dans toute notre vie, qui a le plus grand impact qui soit sur notre vie éternelle. Qui est Christ pour toi? Qu'est-ce que tu fais de Jésus dans ta vie ici sur la terre?
ce que tu fais de Jésus dans ta vie sur la terre et ce que Jésus va faire de toi dans la vie éternelle. Ça peut paraître comme une déclaration choquante, mais ce qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui, c'est de la manière dont je juge Jésus va déterminer la manière dont Jésus va me juger à la fin. Et c'est la question la plus importante de notre vie. Peut-être que tu es déjà chrétien et que tu as déjà un concept ou une idée de qui est Jésus, ou peut-être que tu n'es pas chrétien du tout, que tu fréquentes l'Église, que tu te poses des questions, que les gens t'ont peut-être traîné jusqu'à l'Église ce matin de force et que tu ne sais pas encore qui est Christ réellement. Mais savoir qui est Jésus, qui est vraiment Jésus, est la question la plus importante que tu peux te poser dans ta vie. Et aujourd'hui, on croit que le Seigneur lui-même, dans sa déclaration face au Sanhédrin qui parlait avec lui, vient donner la réponse la plus claire de tout l'Évangile de Marc, en tout cas, depuis le début. Donc, allons tout de suite dans le texte avec les versets 53 à 61. La manière dont je juge Jésus détermine la manière dont Jésus me jugera. Premièrement, Jésus doit être cherché honnêtement. La première partie du texte, on voit un procès qui est absolument choquant. Avez-vous déjà été placé vous-même dans une situation, ou plutôt, est-ce que les gens vous ont déjà placé dans une case avant même de vous connaître, ou avant de vous avoir écouté, ou avant de vous avoir entendu? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça dans leur vie? Des gens avec qui, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, peu importe les arguments que tu vas donner, peu importe la défense que tu vas faire, ils t'ont placé dans une case, puis ça ne changera pas. Tu es telle personne pour eux. Soit tu es méchant pour eux, soit tu es bon pour eux, soit tu es inutile pour eux, soit tu es utile pour eux, ils t'ont placé dans une case. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça il y a à peu près 1 an ici. Bon, l'impact n'a pas été énorme cette fois-là, puis je peux le dire un petit peu avec le sourire, mais savez-vous que les pasteurs peuvent pécher même pendant qu'ils prêchent? Moi, j'ai fait ça l'année passée. J'étais ici en train de prêcher la parole de Dieu, puis il y a un couple qui est arrivé, que je n'ai jamais vu, c'est la première fois qu'ils venaient à l'église, ils sont assis dans le banc, à peu près où est-ce que Marc-André et Marie-Ève sont assis. Puis là, ils ont leur petit café, puis ils m'écoutent parler, puis ils me regardent avec un visage. Ils n'ont tellement pas l'air d'avoir envie d'être à l'église. Puis moi, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, puis dans mon cœur, je les juge. Je suis en train de me dire, bien voyons, OK, eux, ils ne trippent pas, là, ils n'ont pas le goût, ils ne doivent pas aimer Jésus. Tout ça se passe en même temps que ma bouche parle, puis que je dis des choses à propos du Seigneur. Puis à peu près à peut-être 30-40 minutes du service, ils se lèvent, puis ils sortent. Puis là, je les vois parler avec un bénévole en arrière, puis ils s'en vont. Puis là, après le service, je m'en vais voir. Puis là, il y a un frère qui me dit, « Ah oui, Charles me dit, Laura, une de nos bénévoles, a parlé avec le couple avant qu'ils partent et tout ça. » Je dis, « Ah, ben je vais aller voir Laura, puis je lui demande, puis ces personnes-là, j'ai vu qu'ils n'avaient pas de l'air d'aimer ça, ils sont partis pendant... » Elle me dit, « Éric, ces gens-là sont arrivés ce matin, puis ils venaient pour s'entraîner au gym. » Premièrement, ils parlaient juste anglais, ils ne comprenaient rien de ce que je disais, ou presque. Ils sont arrivés ici pour s'entraîner. Ils se sont assis dans le banc. Puis moi, dans ma tête, je les jugeais en me disant, ils sont partis avant la fin, ils ne sont pas restés longtemps. Dans le fond, ils sont restés très longtemps parce qu'il n'y avait même pas à faire ici. Puis ils ont entendu la parole. Notre Seigneur a dit, venez, puis écoutez la parole de Dieu pendant un temps, puis vous partirez quand vous voulez. Mais combien de fois est-ce qu'on se fait placer dans une case comme ça? Ou est-ce que dans nos relations avec les autres, on ferme toute possibilité d'avoir autre chose que la relation qu'on connaît déjà? On les a casés, puis c'est fini, puis il n'y a plus rien d'autre. Ici, dans le texte, ça ne prend pas un cours sur les traditions du peuple juif, ça ne prend pas une grande formation sur la culture de l'époque pour comprendre que le procès qu'ils sont en train de faire à Christ est absolument injuste. Regardez au texte. Dans les versets 53 à 61, on voit que le concile ici qui viennent chercher Jésus, premièrement, qui le prennent pendant la nuit. Normalement, les procès ne devaient pas avoir lieu pendant la nuit. Ils le prennent pendant la nuit, ils l'amènent dans la cour. Dans la cour de qui? Du souverain sacrificateur. Ils ne l'amènent pas nécessairement là où on faisait les cours. Mais OK, parfois, ça arrivait qu'on fasse les premières entrevues avant de plaider un cas dans la cour du souverain sacrificateur. Mais ils l'amènent de nuit. Et regardez les indices de malhonnêteté dans le texte. Ici, on peut dire, OK, Pierre, on commence avec Pierre, puis on finit avec Pierre dans le texte au verset 54. On voit que Pierre suit de loin, puis Pierre arrive à entrer dans la cour du souverain sacrificateur, puis on se dit, Pierre a dit, moi, je vais aller jusqu'au bout, même si tous les autres t'abandonnent. Puis ici, on peut se dire, Pierre, c'est pas pire, il y a une bonne lancée, il est dans la cour, les autres sont tous partis. Mais ici, le focus est sur les accusations qui sont portées vers lui. On l'amène chez le souverain sacrificateur. Puis regardez ce qui est écrit dans le texte ici. On nous dit au verset 55, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Comprenez-vous ce qui prend place ici? On n'est pas en train de dire on va emporter cet homme-là. Peut-être que cet homme-là a fait quelque chose de mal. Peut-être qu'on va pouvoir l'accuser de quelque chose. Et peut-être qu'on va trouver finalement qu'il est coupable et qu'il est digne de mort.
Non, tout se passe à l'inverse. Ils se disent, cet homme-là, ils l'ont mis dans une case dans leur tête, c'est une menace pour la société, Jésus est digne de mort. Maintenant, faisons un petit rassemblement pour essayer de trouver des raisons qui vont justifier qu'on puisse le tuer. Comprenez-vous ce qui se passe? Le jugement est déjà tombé. Les choses sont inversées ici. Puis ils commencent à essayer de trouver des témoignages. Ils commencent à appeler des gens pour leur donner des témoignages, pour être capable de, ensuite de ça, avoir des raisons à présenter aux autorités romaines, parce que les Juifs ne peuvent pas juste tuer une personne de cette manière-là. Ils veulent trouver des raisons pour l'amener devant Pilate et de pouvoir l'accuser de quelque chose de concret pour que Jésus soit tué. Ici, on ne cherche pas la vérité à son sujet. On ne cherche pas à entendre Jésus pour savoir réellement qu'est-ce qu'il fait, qui il est, pourquoi il fait les choses qu'il fait. On ne cherche pas à entendre même des témoignages qui sont véridiques, qui sont défendables, qui sont prouvables. Mais on veut le faire mourir. On l'a mis dans la case d'un homme qui mérite la mort. Puis maintenant, on va essayer de trouver tous les arguments possibles. Et ce qui est assez ironique, c'est que dans le texte, il n'en trouve pas. Ceux qui sont là, qui sont dans la cour et qui amènent des faux témoignages, ne s'entendent pas l'un avec l'autre. Puis selon la loi juive de l'époque, même selon Deutéronome 19:15, si tu n'as pas deux témoins qui s'accordent sur le même témoignage, ça ne vaut rien. S'il y a une personne qui vient pour porter des accusations, si ce n'est pas backé ou fortifié avec une autre personne qui vient apporter le même témoignage, ça ne fonctionne pas. Et ici, les gens viennent, ils disent des choses, et il n'y a rien qui est fiable. Ensuite de ça, on déforme ses paroles. Regardez ici dans le texte. Les témoignages ne s'accordent pas au verset 56. Puis ensuite de ça, au verset 57, quelques-uns se lèvent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Oui. Jésus a dit « Je vais détruire ce temple. » Non. Tu fais bien de te remettre en question. Jésus n'a pas dit ça directement. Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et la Bible nous dit qu'il parlait de son corps lorsqu'il disait cette chose-là. Il y a quelque chose qui est complètement insensé de penser qu'un homme peut dire, tu sais, je veux dire, tu t'apportes ça devant les gens, en 3 jours, je vais rebâtir le temple. Clairement, Jésus est en train d'enseigner d'une manière imagée. Mais Jésus n'a pas dit, je détruirai le temple. Il aurait pu être coupable et digne de mort si Jésus avait dit, je vais détruire le temple, le lieu d'adoration. Et en plus, il y a une atteinte à Hérode qui avait bâti le temple, qui n'était même pas encore terminé. Mais Jésus n'a pas dit, je détruirai. Il a dit, détruisez ce temple. Mais encore une fois, regardez ce que le texte dit. Au verset 59, même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accorde pas. Et là, les souverains sacrificateurs écoutent les témoignages. Ils ont fait leur plan, ils ont dit, on va avoir des gens qui vont venir. Certainement, il y a quelque chose qui va sortir. Je ne sais pas si vous trouviez dans une salle de cours ou dans une salle où la foule qui est devant vous, des cinquantaines de personnes étaient là pour vous juger. Je ne sais pas combien de temps que ça prendrait avant de trouver quelque chose pour vous culpabiliser. Moi, je pense que ça ne prendrait pas tant de temps que ça pour me culpabiliser. Mais Christ est là, puis personne ne trouve d'accusation contre lui. Et même les témoignages qui sont là sont insensés, sont incohérents, sont insignifiants pour le condamner. Ils sont injustes, puis voire même ici, illégaux. Alors le souverain sacrificateur commence à perdre patience. Puis on voit sa réaction. Il n'y a rien pour l'accuser. Ils veulent le tuer, mais il n'y a rien pour le condamner. Fait que le souverain sacrificateur, ce qu'il fait, c'est qu'il se tourne vers Jésus. Il se dit peut-être que si je m'adresse directement à lui, si Jésus ouvre la bouche, il va peut-être se condamner lui-même. En réalité, on va voir que c'est ce qui arrive aussi. Mais il se tourne vers lui puis il pose la question. Ne réponds-tu rien au verset 60? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Peut-être pour le provoquer, que Jésus dise, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent, puis qu'il se condamne lui-même. Mais regardez ce que la Bible dit. Au verset 61, au début du verset, Jésus garde le silence et ne répond rien. Pour le Sanhédrin, ici, les preuves n'étaient absolument pas importantes. Les faits ou la vérité n'étaient absolument pas importantes. Ils ne cherchent pas la justice en ce qui concerne Jésus. Ils l'ont placé dans une case, ils ont déterminé de le tuer, puis il n'y a rien qui va les empêcher ou qui va les faire changer d'idée. À partir de ce moment-là, dès que tu places une personne dans une case comme ça, c'est fini, tes oreilles sont fermées. Tu ne peux pas entendre la vérité. Dans ta tête, c'est non, cette personne-là n'est pas correcte. Certains d'entre vous l'avez vécu dans votre vie. Certains d'entre vous peut-être l'avez fait envers une autre personne. Tes oreilles sont fermées, ton cœur est dur, ton cœur est fermé, tu ne peux rien entendre de l'autre personne parce que pour toi, il est catégorisé comme méchant ou méchante. Ici, Jésus comme digne de mort. Peu importe ce que Jésus va dire, peu importe ce que les autres vont dire pour le défendre, ils ne vont pas le recevoir. Et certains d'entre vous connaissez en partie ce que Jésus vit. Peut-être des personnes qui vous ont placé dans une case depuis des années.
Peut-être que vous avez cherché à leur témoigner. Peut-être que vous avez cherché à leur témoigner de l'amour, à leur dire « Hey, mes intentions envers toi sont bonnes, telle et telle chose. » Peut-être que vous avez même demandé pardon pour des choses que vous avez faites. Et peut-être que vous avez demandé pardon pour des choses que vous n'avez même pas faites pour essayer de réconcilier la relation avec la personne. Puis la personne est fermée parce que tu es dans une case, c'est fermé à clé, puis il n'y a rien qui va changer son idée de toi. C'est ce que le Sanhédrin ont fait avec Jésus. Il est dans une case, il n'y a rien à faire. Et vous savez, il y a des fois où est-ce que des personnes ont agi de la sorte, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Certains d'entre nous, des fois, on veut, en anglais, on va dire we want to get closure. On veut que cette histoire-là soit résolue. On veut qu'il y ait une fin qui soit intéressante avec certaines personnes. Malheureusement, des fois, ce n'est pas possible. Paul va nous enseigner dans le Nouveau Testament, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et vous savez quoi? Parfois, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Parfois, vous avez cherché à réconcilier la relation avec la personne. Parfois, vous avez cherché à investir puis à régler les choses. Mais il y a un moment où ça ne dépend pas de vous. Puis où est-ce qu'on doit dire, Seigneur, je te la laisse. Fais ton œuvre dans la vie de cette personne-là. Agis dans son cœur, parce que de mon côté, il n'y a rien que je peux faire. J'ai fait tout ce qui dépendait de moi. Et si eux, leur cœur est endurci envers lui. Et peut-être que ce matin, tu as été invité à l'église, comme j'ai dit, ou tu es ici depuis peut-être longtemps, même tu viens à Doxa depuis un bon bout de temps, puis tu as une idée déjà de sur qui est Jésus. Tu viens pour une raison que toi seul connais peut-être. Tu viens à l'église, puis Jésus est déjà dans une case dans ta tête. Il est ici. Et tu dis, mais je ne vais pas consacrer ma vie à cet homme-là. J'ai déjà catégorisé Jésus comme étant ci ou ça. Et tu ne t'arrêtes même pas pour chercher les vraies preuves de qui est Christ. Tu ne t'arrêtes même pas pour écouter ce que Jésus lui-même a à dire à propos de sa personne. Peut-être que tu as mis Jésus dans une case. Peut-être que tes pensées, ce matin, comme si tu pouvais voir à l'intérieur de ta tête, c'est comme la cour du grand sacrificateur. Puis qu'à l'intérieur de ta tête, tu as déjà choisi que tu allais laisser Jésus de côté. Puis que tout ce qui prend place dans ton cerveau, c'est les arguments. Et le premier argument qui va venir pour pouvoir discréditer Jésus, tu vas dire, ça marche. Peut-être que ce n'est pas valable, je ne vais pas vérifier. Peut-être que ce n'est pas les bonnes preuves pour discréditer la Bible ou le Seigneur, mais je ne vais pas aller vérifier parce que la conclusion me plaît. Je ne l'aime pas, puis that's it, c'est fini. Mais écoute, chercher Jésus de cette manière-là va t'amener une seule chose. La même chose que ces gens-là ont reçu au verset 61. Le silence de Christ. Tu ne vas pas trouver la vérité, puis tu ne vas pas trouver qui est vraiment Christ si tu ne le cherches pas avec un cœur honnête. Si tu ne te poses pas les vraies questions et si tu n'es pas prêt à recevoir ce que la Bible clairement a à dire et ce que Christ a à dire à propos de lui-même. La seule réponse que tu vas avoir, c'est le silence de Christ. Et ça ne va pas prouver que Christ n'est pas vrai, ça ne va pas prouver que la Bible n'est pas vraie. La seule chose que ça va prouver, c'est que la méthode de ton approche est erronée, est fausse et ne fonctionne pas. Donc peut-être que la raison pour laquelle tu ne veux pas chercher honnêtement Christ, ou peut-être que tu connais Jésus ce matin, puis la raison pour laquelle tu le gardes dans sa petite case en arrière, c'est parce que tu sais ce que ça implique de dire Christ est vraiment le Sauveur. Peut-être que ça te fait peur. Parce que tu dis, je sais que si je mets ma foi en lui, je sais que si je finis par plier les genoux et dire que Christ est vrai, ça va changer ma vie complètement. Et tu as peut-être peur de ça. Tu n'es pas le seul. Eux aussi ont peur de ça. Peut-être qu'il y a cet orgueil-là de dire, je suis en contrôle de ma vie et j'aime ce que je fais avec ma vie. Puis je ne veux pas que ça change. Vous allez chercher une corde sensible peut-être. Mais c'est notre deuxième partie du texte. Jésus doit être cru humblement. Si Jésus doit être cherché honnêtement, sans quoi la seule chose que tu vas trouver, c'est le silence de Christ. Jésus doit être cru humblement. Regardez au verset 61 à 65. La fin du verset 61, Jésus répond aucune réponse. Alors le souverain sacrificateur s'emporte encore un peu plus. Et va apporter la phrase qui est choquante pour tous ceux qui sont là à ce moment-là. Il va lui dire, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répond, je suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchire ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble, et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine » ou « Prophétise ». Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Avez-vous déjà regardé un épisode de l'émission Undercover Boss? Non, personne? C'est des chefs d'entreprise qui
qui se déguisent en employés, qui vont dans une de leurs franchises ou une de leurs entreprises, puis qui se font passer pour un nouvel employé. Puis là, le gérant sur place va faire toutes sortes de choses, puis ils vont évaluer la qualité de leur employé, tout ça. Il y a un homme qui s'appelle Rick, qui était propriétaire de la chaîne Wild Wings. Peut-être que vous avez déjà mangé, Rick, c'est comme moi. Il était CEO de Wild Wings, puis il s'est fait passer pour un de ses employés, puis il est allé dans un des restaurants, puis le gérant qui était sur place était horrible. Il volait de l'argent sur le dos de son boss, il abusait les employés, il criait littéralement après les employés. Lui, le boss, il est là, le CEO, il est là, puis il voit tout ça. Il crie après les employés, il vole de l'argent, il fait des spéciaux dans son restaurant avec des sides qui ne sont pas supposés être sur le menu pour pouvoir faire de l'argent un petit peu. Il vend de la bière qui était interdite à être vendue dans leur franchise parce qu'il y avait déjà une entente avec une autre compagnie. Il fait toutes sortes de choses. Il se met de l'argent dans les poches, il traite des clients comme s'ils étaient pourris, comme vraiment un mauvais gérant. Puis le boss est dans le restaurant puis il voit faire toutes ces choses-là. Comment vous pensez que l'émission s'est finie? Le boss a littéralement déversé sa colère sur l'employé. Il est devenu rouge, il s'est fâché après lui, puis il y a eu un brisement dans la relation, pour sûr. Vous voyez comme c'est fou, mais ici, Jésus est Dieu le Fils, qui s'est fait chair et qui est venu pour sauver l'humanité. Jésus est le grand souverain sacrificateur. Jésus est celui qui a créé la nation d'Israël. Jésus est celui qui a créé le monde par sa parole toute puissante et qui soutient le monde par sa parole. Jésus est celui qui soutient le souffle de ceux qui sont devant lui en train de l'accuser. Jésus est l'ultime undercover boss. Puis il est devant eux. Puis eux, ils sont en train de l'accuser, de le juger. Les pharisiens, les sacrificateurs ont fait la même chose que ce gérant de Wild Wings. On l'a vu, il n'y a pas si longtemps, Jésus a renversé les tables des changeurs parce qu'il faisait de l'argent dans le temple sur le dos de Dieu. Au nom de Dieu, ils abusaient les gens qui étaient dans la synagogue. Ils profitaient des veuves et des orphelins. Il y avait une mauvaise représentation de leur boss, en quelque sorte, où est-ce qu'ils étaient supposés représenter Dieu puis qu'ils représentaient, malheureusement, trop souvent davantage Satan, mais Jésus est là devant eux. Hébreux 7, 26 décrit Jésus comme étant le souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et c'est lui qui se tient devant eux. Vous vous imaginez la scène pendant un instant? Ils sont en train de juger leur juge. Ils sont en train d'accuser celui devant qui ils vont se présenter à la fin des temps. Ils sont en train d'essayer de trouver des raisons de condamner le seul homme juste à avoir marché sur la terre. Christ est devant eux, puis ils se disent avec mépris, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Toi, pauvre homme de Nazareth, avec mépris et arrogance. » Imaginez-vous la scène dans une émission d'Undercover Boss qui dirait ça au CEO. « Toi, tu te prends-tu pour mon boss? » Oui! C'est toute votre histoire, Israël. Dieu va venir lui-même pour payer à votre place. Dieu va s'incarner, va venir sur la terre et va devenir un homme pour pouvoir payer à votre place le prix de votre péché, pour vous racheter, pour vous sauver, pour vous réconcilier avec Dieu. Et là, Dieu est là dans la chair devant eux et ils sont en train de le condamner avec des fausses accusations, avec du mépris. Mais ici, Jésus dit, c'est assez. La question est bien posée cette fois-ci. Je ne vais pas répondre aux fausses accusations, mais ce que tu dis là est très important. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus va donner la réponse. Il y a des gens qui disent que Jésus n'a pas été clair. Il n'a pas dit clairement qu'il était Dieu dans la chair. Ici, Jésus le fait d'une manière la plus claire qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament. L'expression ici dans notre verset 62, lorsque Jésus répond, on a 3 mots en français dans la Louis II. On a « je le suis ». Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est le « ego eimi ». C'est le « je suis » de l'Ancien Testament lorsque Dieu s'est révélé à Moïse à travers le buisson ardent et qui a dit « Lorsque tu vas aller vers le peuple d'Israël pour les délivrer, pour leur annoncer le message, tu vas leur dire « Je suis » et celui qui m'envoie. » Jésus leur répond très clairement. Ça tombe comme un coup de tonnerre dans l'assemblée. Pas étonnant que les pharisiens, le Sanhédrin réagissent en déchirant leurs vêtements, comme si un sacrilège venait d'être commis. Mais l'ironie, c'est que c'est vrai. C'est Dieu qui est fait chair qui est devant vous. Je suis. Et comme si ce n'était pas assez choquant comme ça, Jésus va rajouter une couche. Lorsque Jésus dit « je suis » ici, certainement dans la tête de tout le monde, on entend Exode 3, 14, « Je suis celui qui suis ». Et Jésus rajoute encore, en citant pour la 2e fois dans le texte qu'on voit ici, Daniel 7, versets 13 et 14 et le psaume 110, 1. C'est un mix dans sa réponse sur les 2 passages
qu'on a déjà vu ensemble. Le psaume 111 que Charles nous a lu au début du psaume, il nous dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » On voit que c'est Dieu qui parle à Dieu ici, dans le contexte. Et il est en train de lui dire « Assis-toi à ma droite. » Et Jésus reprend cette expression-là au verset 62. « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Et Daniel 7, verset 13 à 14, je ne me rappelle pas si je vous l'ai mis à l'écran, mais je vous le lis ici. On l'a déjà lu dans le passé, dans Marc 13. Mais il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes. » C'est une révélation qui est donnée à Daniel. « Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » L'expression favorite de Marc lorsque Jésus parle dans son évangile, le Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les fils de toutes les langues le servirent. Réalisez-vous ce que Jésus est en train de dire au souverain sacrificateur? Je suis cette personne-là dont Daniel parle. Je suis non seulement le Dieu d'Israël, mais je suis celui qui monte vers le Seigneur dans la nuit des cieux, celui qui s'assoit sur le trône de gloire, celui qui règne et devant qui vous allez tous vous présenter un jour pour être jugés à votre tour. L'ironie du texte ici. Le juge qui se fait juger par les hommes. Jésus avait dit ces choses-là en privé à ses disciples. Il leur avait dit qu'il allait venir. Il leur avait cité Daniel 7. Mais ici, il fait cette déclaration-là complètement publiquement. Vous savez, depuis le début de l'évangile de Marc, on parle du secret messianique. On parle que Jésus essaie de cacher. Lorsqu'il fait des miracles et que les gens sont guéris, ils veulent partir pour aller dire que c'est lui le Messie. Puis il dit, non, dites-le à personne, dites-le à personne. Ici, Jésus dit, c'est assez les cachotteries. C'est terminé le secret. C'est terminé le mystère. Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ici, de la même manière que les souverains sacrificateurs, Jésus ne va pas utiliser le nom de Dieu. On a rajouté Dieu à 2 endroits ici dans notre Bible en français pour nous aider à comprendre un peu ce qui est dit. Mais au verset 61, à la fin, on dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Mais la réalité, c'est que dans le texte original, c'est juste écrit « Es-tu le Christ, le Fils du béni? » Puis ensuite de ça, Jésus, lorsqu'il va parler de la révélation dans le verset 62, il va dire « assis à la droite de la puissance », tout simplement, sans dire la puissance de Dieu. Écoutez, on est dans un espèce de procès, on essaie de trouver des manières d'accuser Jésus de blasphème. Normalement, les Juifs vont faire attention. Les Juifs ne prononçaient pas le nom du Seigneur en vain. Ils étaient très prudents à ce niveau-là. Et ici, ils ne vont pas dire le nom de Dieu. Mais tout le monde comprend de quoi il parle. Es-tu le Fils du béni, du Dieu béni? Jésus va dire, je vais m'asseoir à la droite de la puissance. Et ça fait référence à l'autorité qui est donnée dans le ciel. Oui, je suis le Christ. Et oui, je suis votre sauveur. Vous qui êtes en train d'essayer de trouver des raisons de m'accuser, de me condamner. Ici, on est en train d'essayer de condamner le Fils de Dieu. Tu devras rendre tes comptes un jour à ton boss, pharisien, de l'argent que tu as pris sur son dos. Tu vas lui rendre des comptes de ce que tu as fait avec son image, de l'abus que tu as fait sur les gens en son nom. Encore une fois, ici, on ne peut pas lire ce texte-là sans réfléchir et se dire soit Jésus est complètement fou, ou soit c'est la vérité. Vous savez, il n'y a pas d'entre-deux avec Christ. Certaines religions vont dire que Jésus est un homme sage, c'est un homme plein de bonnes pensées, tout ça. La Bible nous empêche de penser une chose comme celle-là. Soit il est complètement fou parce qu'il dit « Je suis ». Et je vais m'asseoir à la droite de Dieu et vous allez voir le Fils de l'homme dans la puissance de Dieu. Soit il est complètement fou, ou soit ce qu'il dit est complètement vrai. Mais ici, encore une fois, pour l'instant, la dureté de leur cœur leur empêche d'écouter ce que Christ a à dire. Leurs oreilles sont fermées parce qu'ils ont déjà mis Jésus dans une case. Ils le voient comme l'imposteur qui mérite la mort, incapable de recevoir la vérité qui sort de la bouche de Jésus. Peu importe ce qu'il aurait dit à ce moment-là, il était condamné. Pourtant, Christ est clair. Il ne passe pas par 4 chemins. Qu'est-ce que toi, tu fais avec cette déclaration-là? Tu peux aller chercher dans plein d'endroits pour essayer d'avoir une révélation de qui est Jésus. Je veux dire, peut-être que tu vas sur YouTube et que tu trouves toutes sortes de définitions, d'explications de qui est Jésus. Mais c'est Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de lui-même? Jésus a dit « Je suis ». Jésus a dit « Je suis celui qui va vous juger à la fin du monde ». Vous savez, Jésus aurait pu se taire face à la menace. Celui qui est malhonnête va toujours trouver des raisons, même fausses, pour rejeter la vérité. Celui qui est malhonnête va toujours trouver des raisons, même fausses, pour rejeter la vérité. Mais celui qui est honnête va toujours dire la vérité, même face au plus grand des dangers. Et Christ est celui qui est intègre dans ses voies. Ils ne peuvent pas s'imaginer une seconde que celui qui se tient devant eux est supérieur à eux, parce qu'eux sont au top.
sont au top de la hiérarchie religieuse de l'époque. Nous sommes au contrôle. Et toi, tu ne viendras pas gérer ma vie. Tu ne viendras pas me dire ce que la Bible enseigne. Tu ne viendras pas m'interpréter l'Écriture. Toi, tu es inférieur. Et moi, je suis supérieur. Et je vais rester sur le trône de ma vie. Est-ce que ce n'est pas le cas de plusieurs d'entre nous trop souvent? Vous savez, le seul moyen de recevoir Christ pour qui il est, c'est de croire en lui humblement. C'est de croire que je ne suis peut-être pas cette personne-là qui est supérieure sur tout autour de moi. Il est capable de dire, si ça veut dire que ma vie va changer à 100% si je mets ma foi en Christ, ainsi soit-il. Que ma vie change. Mais il y a juste une chose que je peux croire, c'est que Christ est vraiment celui qui dit être. Je vais accueillir la vérité humblement. Eux ont méprisé le Seigneur à un point où ils se sont mis à lui proférer les pires insultes qui pouvaient être faites à l'époque. Ils ont craché sur le Seigneur de gloire. Pouvez-vous vous imaginer ça? Ils ont craché sur le Seigneur de gloire. Celui que les anges célèbrent aux cieux. Celui dont les séraphins chantent « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées dans Ésaïe 6. Celui-là est devant eux, dans la chair, et on lui crache dessus. Et on le frappe. Et on l'insulte. Et le comble de l'ironie, on met un voile sur son visage, puis on le frappe, puis on lui dit « Prophétise, prophétise ». Vous savez ce qui est le plus fou là-dedans? C'est qu'ils sont eux-mêmes en train de prophétiser. Ils sont eux-mêmes en train d'accomplir la prophétie que le Seigneur avait dit dans Marc 10. Regardez dans Marc 10, versets 33 à 34. Jésus avait dit directement ce qui était pour arriver. Marc 10, 33, 34, il dit « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré à qui? Aux principaux sacrificateurs. » C'est ce qui prend place ici. Et aux scribes. Ils le condamneront à mort. C'est ce qu'ils font. Ils le livreront au païen. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, le feront mourir. Dans leur folie, ils sont en train de dire « Ah, tu te prends pour un prophète? Bam! Prophétise! » Jésus n'a rien besoin de dire. Ils sont en train d'accomplir la prophétie que Jésus a déjà donnée. Et on se pose la question, est-ce que nous, on aimerait se retrouver dans les souliers? Imaginez ça justement dans une émission d'Undercover Boss. Est-ce que tu aimerais te retrouver dans les souliers de l'employé si tu viens de battre le boss de cette manière-là? Est-ce que tu aimerais te retrouver dans les souliers d'une personne qui crache au visage de Christ, qui l'insulte, qui le rejette? Je vais vous dire quelque chose de choquant ce matin. C'est vous et moi qui avez craché sur le visage de Christ. C'est vous et moi qui avez frappé Jésus. Vous savez pourquoi Jésus est venu sur la terre? Vous savez pourquoi le Seigneur de gloire s'est incarné? À cause de ton péché puis à cause de mon péché. Christ s'est fait cracher au visage. Et le plus grand problème de nos vies, souvent, c'est qu'on ne voit pas notre visage dans la foule de ceux qui crachent sur lui. Ésaïe 53, je vous l'ai mis à l'écran ici, nous parle de ce que Christ, le Messie, va venir accomplir lorsqu'il va s'incarner et qu'il va venir sur la terre. Il nous dit qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. C'est ce qu'on voit dans Marc 14 depuis le début. Tout le monde l'a abandonné rendu ici. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera par ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Rodrigue nous en a parlé la semaine passée. Il se chargera de leurs iniquités, encore une fois. C'est pourquoi je donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec ses puissants, parce qu'il s'est livré lui-même
à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Arrêtons ici. Voyez-vous ce que Christ est venu faire en venant sur la terre? C'est mourir à la place des pécheurs. Et on doit dire ici, si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, votre cœur devrait être emballé, votre cœur devrait s'élever en adoration d'une profonde et solennelle reconnaissance envers Dieu. C'est-à-dire, Jésus aurait pu se lever à n'importe quel moment pendant cette histoire-là puis éliminer ses ennemis. Jésus aurait pu se lever à n'importe quel moment et ouvrir sa bouche et avec une parole, comme il a mis fin à la tempête, il aurait pu mettre fin à leur jour. Mais Christ a gardé sa bouche fermée. Et c'est la seule raison pourquoi vous et moi, on peut devenir enfants de Dieu. On a humilié le Seigneur de gloire. On doit comprendre. Et j'aimerais vous suggérer qu'on n'a pas compris l'Évangile tant qu'on n'a pas vu notre visage dans la foule. On n'a pas encore saisi pleinement ce que Christ est venu accomplir pour nous, tant qu'on ne se voit pas comme une de ces personnes qui crachaient sur le Seigneur et qui frappaient le Seigneur et qui condamnaient le Seigneur en disant tous d'une même voix qu'il est digne de mort. Ils ont mis Christ dans une boîte. La question pour toi ce matin, est-ce que tu vas croire qui Christ dit être lui-même ou est-ce que tu vas le rejeter? Rejeter la vérité centrale à propos de Christ. Lorsque Christ dit « Je suis », oui, le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu béni. Rejeter cette vérité-là va t'apporter une seule chose. Comme le chercher sans être honnête va t'apporter seulement le silence de Christ. Rejeter cette vérité centrale à propos du Christ va t'amener une seule chose. À la fin, c'est toi qui vas être jugé par le Seigneur. Un jour, tu vas te présenter devant lui. Vous savez, Christ est venu à sa première venue pour sauver les perdus. Mais il vient à sa deuxième venue pour juger le monde. Amener avec lui ceux qui ont la foi dans la vie éternelle et condamner ceux qui n'ont pas la foi en lui dans l'enfer éternel. Peut-être que tu penses que ça s'applique juste à ce moment-là. Pendant que Jésus était incarné, il était là devant eux sur la terre, il marchait parmi les hommes. La réalité, c'est que notre Dieu est undercover boss à tous les jours dans notre vie. Dieu est avec nous à tous les jours. Dieu te voit quand tu es tout seul dans le secret de ta chambre avec ton cellulaire. Dieu te voit au travail quand tu parles avec les autres employés, quand tu ris de certaines choses. Dieu te voit tout seul dans tes pensées, dans les choses que tu médites. Dieu te voit lorsque tu es seul. Et tu n'es jamais seul parce que Dieu est toujours là avec toi. Dieu te voit à la maison, dans la manière que tu interagis avec ton mari ou avec ta femme. Dieu te voit à la maison, dans la manière dont tu interagis avec tes enfants. Puis tu regardes à tout ça, puis tu peux en arriver à te dire, mais si Dieu voit chacun des faits et gestes de ma vie, Pasteur Éric, est-ce qu'il y a une chance pour moi de me tenir devant Dieu? Est-ce qu'il y a une chance de me tenir devant Dieu un jour puis de ne pas justement être jugé par lui? Ça dépend. Est-ce que tu vas avoir le cœur et l'attitude de Judas ou est-ce que tu vas avoir le cœur et l'attitude de Pierre? Et on termine avec Pierre ici parce que la fin du texte nous ramène à Pierre. On l'a vu qu'il a suivi en secret, qui est arrivé dans la cour du souverain sacrificateur. On a vu que Pierre, jusque-là, s'est montré comme un peu plus courageux que les autres disciples. Mais on voit la fin de la vie de Pierre et la dernière instance de Pierre dans le livre de Marc, et ça finit de manière assez tragique, mais je termine avec ce point-là. Jésus doit être chéri avec repentance. Regarde au verset 66 à 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regardait et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia à nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la deuxième fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. À la maison, j'ai une expression que j'utilise avec les enfants très souvent quand on a de la chicane ou quand on pêche les uns avant les autres. Je leur dis, je m'excuse, c'est pour quand tu marches sur le pied de quelqu'un. Je te demande pardon, c'est quand tu as péché contre quelqu'un. Des fois, quand on pêche, qu'on les envoie demander pardon, ils vont aller voir l'autre, ils vont dire, je m'excuse. Non, attends, je m'excuse, c'est quand tu n'as pas fait exprès, tu as foncé dans quelqu'un sans faire exprès, et tu dis, je m'excuse. Mais quand tu pêches contre quelqu'un, volontairement, tu as besoin de te repentir et de demander pardon à la personne. Ici, on regarde à ce qui se passe
Et on se pose la question en se disant, pourquoi est-ce qu'il y a eu une fin qui était différente avec Pierre qu'avec Judas? La vraie repentance, comme on voit dans le texte et comme je vais vous le démontrer ici, n'est pas juste d'avoir des larmes, n'est pas juste de pleurer comme on voit Pierre pleurer, n'est pas juste de dire les bonnes paroles. Mais la vraie repentance, c'est un changement de cœur. La vraie repentance, la manière la plus simple de l'expliquer, c'est un 180 degrés. Tu te détournes du péché dans lequel tu marchais et tu te tournes vers le Seigneur. Tu ne fais pas juste te détourner du péché et dire, bon, ben maintenant, je vais choisir une voie dans laquelle je vais marcher. Il y a un détournement du péché, puis il y a un tournement, si on peut dire, vers Christ, une nouvelle vie. Il y a un changement de relation avec le péché et il y a une nouvelle relation avec le Sauveur de mon âme. Ici, la Bible nous parle de la différence entre la vraie et la fausse repentance. Et dans toute l'Écriture, la Bible nous dit, même Paul va faire cet argument-là dans 1 Corinthiens, que la vraie repentance conduit au changement. Mais la fausse repentance produit absolument rien dans ta vie. J'ai longtemps lutté avec le texte qui est devant nous cette semaine pour venir apporter la parole parce que on voit beaucoup Pierre, le reniement de Pierre, la trahison, puis on voit beaucoup ce qui se passe avec lui, puis comment il a abandonné le Seigneur. Puis le contexte du chapitre 14 au complet est surtout centré sur le Seigneur qui est abandonné des siens. Et Pierre vient confirmer ça, il abandonne le Seigneur à son tour. Mais on a beaucoup de versets qui prennent place ici avec Pierre. Et on sait que l'évangile de Marc a été écrit en étant communiqué par Pierre, que c'est Pierre qui a témoigné à Marc et que Marc a mis les choses par écrit. Puis ici, quand on regarde au cœur du texte, oui, on voit que c'est le Seigneur qui est abandonné, mais on voit une tristesse, une grande faille. Le contraste, encore une fois, entre l'homme parfait Jésus, qui, malgré la menace et malgré la mort qu'il attend, va demeurer intègre jusqu'à la fin, et Pierre, qui est tellement faillible, et face à des accusations, va nier Jésus. Jésus garde le silence face à des fausses accusations, et Pierre va chercher à se défendre contre des vraies accusations. Les enfants pourraient dire, la vérité choque ici. Tu fais partie des disciples de Christ, et Pierre le rejette avec véhémence. Et Pierre doit être assez confus. Après les événements qui se sont passés dans le jardin, Pierre avait dit à Jésus, je vais aller avec toi jusqu'à la mort. Mais Pierre, dans sa tête, pensait qu'il était pour avoir une certaine guerre avec les autorités en place. Et Pierre pensait qu'il allait aller à la mort avec Jésus avec son épée dans ses mains. Et on le voit dans le jardin, lorsque les gens viennent pour arrêter Jésus, ils tranchent l'oreille d'un des hommes qui vient pour l'arrêter. Pierre voulait se battre avec le Seigneur jusqu'à la fin, mais Jésus lui dit, range ton épée. Il guérit l'oreille de l'homme qui a été blessé, puis il se livre. Pierre doit être mêlé dans sa tête de dire, mais je vais aller jusqu'à la fin avec lui, mais comment je fais ça? Est-ce que je suis supposé de me livrer, moi aussi, entre les mains des méchants? Pierre doit être mêlé à ce moment-ci. Est-ce qu'il doit juste, lui aussi, abdiquer, baisser les bras? Je pensais qu'on allait conquérir ensemble, Seigneur. Comment remplir ma promesse d'aller jusqu'au bout maintenant avec lui? Il a peur. Puis en face d'une pauvre petite servante qui est là dans la cour du Sanhédrin, il renie Christ. Et la Bible nous dit ici que dès que cette jeune femme lui pose la question et le confronte, Pierre nie le Seigneur. Et c'est quoi la chose qu'il fait tout de suite après? Il s'enfuit. Pierre est confronté. Après avoir péché, après avoir renié le Seigneur, sa réaction, c'est de fuir puis de s'en aller dans un autre endroit. Regardez ici au verset 68, il le nie. Puis à la fin du verset 68, puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chante. Il entend la voix première du coq qui chante. Mais ici, on dirait que Pierre ne tient pas compte de la voix du coq qui chante. Ce qu'on voit ici dans le texte, c'est qu'un changement d'endroit ne représente pas nécessairement un changement de cœur. Pierre part pour essayer de fuir l'accusation, la confrontation face à son péché, mais pourtant va répéter la même chose tout de suite après. Et je ne peux pas m'empêcher en lisant un texte comme celui-là de penser que trop souvent on est comme ça. Lorsqu'on est confronté face à notre péché, le réflexe qu'on a tellement souvent, comme Adam et Ève qui vont se cacher dans le jardin, le réflexe qu'on a trop souvent, c'est de partir, c'est de fuir, c'est de changer de place, de lieu, au lieu de laisser l'Esprit adresser les choses qui sont dans notre cœur et dans notre vie. Au lieu de laisser l'Esprit de Dieu changer notre cœur. La réalité, c'est que changer de place ne va pas changer ta situation. Dans le cas de Pierre, il est confronté encore à la même question, peu importe sa situation géographique. Et vous savez quoi, je méditais là-dessus et je me disais, est-ce que c'est le cas de certaines personnes à Doxa? Est-ce que c'est possible que peut-être vous venez à l'église depuis quelque temps puis vous dites, je vais venir à l'église Doxa parce que j'ai été confronté à propos de mon péché dans une autre église. On m'a remis des choses
dans ma face, puis on m'a pointé mon péché, peut-être avec amour, peut-être pas, mais on m'a montré des choses qu'il fallait que je change dans ma vie. Puis au lieu de laisser l'Esprit faire son œuvre dans mon cœur, j'ai dit, mais je vais partir, puis je vais trouver un autre endroit. Vous savez, c'est quoi le problème avec ça? C'est que quand vous partez à un autre endroit, peut-être que les gens ne vous suivent pas, mais votre cœur vous suit. La situation reste la même. Et vous allez être confronté au même défi, encore rendu à l'autre endroit. Peut-être que vous êtes ici à l'église d'Oxa et que c'est le contraire qui prend place, que vous êtes ici depuis quelques mois. Et peut-être que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, le Seigneur a confronté quelque chose dans votre vie. Le Seigneur vous a parlé sur un péché dans votre vie. Et que vous êtes en train de méditer en ce moment à votre place en vous disant, je veux m'en aller, je veux partir à un autre endroit. Je ne veux pas accepter cette chose-là qu'on m'a mis devant moi. Et je vais juste partir et fuir. Mais encore une fois, votre cœur va vous suivre, peu importe où vous allez. Et vous allez être confronté encore à ce péché-là. Parce que c'est un péché du cœur et pas un péché géographique et pas un péché qui fait référence à l'endroit où vous êtes. Parce qu'il y a un péché qui doit être confronté dans ta vie, ce n'est pas juste une jeune servante qui te suit, mais c'est Dieu qui te pourchasse. Parce que Dieu veut voir ton cœur être transformé, ton cœur recevoir la grâce et être changé. Lorsque cette femme-là suit Pierre dans la cour, c'est Dieu qui envoie cette femme-là le poursuivre. C'est Dieu qui l'envoie pour le confronter, pour que Pierre peut-être se tienne debout et dise « Non, je suis avec lui, tu as raison ». Mais Pierre va le renier encore une deuxième fois. Puis on voit qu'après la troisième fois, le coq va chanter encore une fois. Puis Pierre va pleurer amèrement sur son péché. Amèrement. Puis on n'entend plus parler de Pierre dans la lettre, dans l'évangile de Marc, avant le tout dernier chapitre, en Marc 16. Où est-ce que le jeune homme, après la résurrection, va dire aux femmes d'aller annoncer à Pierre ce qui est arrivé. Et il y a de l'espoir qui est donné ici. De dire, OK, ce n'est pas la fin pour Pierre. Et les autres évangiles nous montrent que Pierre a été restauré. Dans l'évangile de Jean, on voit que le Seigneur va retrouver Pierre sur le bord de la plage et qu'il va restaurer Pierre en lui demandant par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » Et le Seigneur va restaurer Pierre dans ses fonctions d'apôtre et le renvoyer. Une des choses que je trouve assez intéressante, c'est que souvent on va lier le péché de Pierre et le fait qu'il renie par 3 fois avec cette restauration-là que le Seigneur fait avec lui. Où est-ce qu'il va lui dire « M'aimes-tu » par 3 fois? On voit qu'il fait comme une pleine restauration avec lui. Mais une des choses qu'on oublie, c'est que c'est aussi lié avec le jardin de Gethsémani juste avant. Où est-ce que Jésus était avec lui dans le jardin et qu'il lui a dit par 3 fois « Veille et prie, veille et prie, veille et prie ». Pierre n'a pas veillé et il n'a pas prié. Et Pierre est tombé, Pierre est tombé, Pierre est tombé. Et le Seigneur est venu, il l'a restauré, il l'a restauré, il l'a restauré. Et on doit voir ce texte-là, on ne doit pas être aveugle à ce qui prend place ici, se dire, toi aussi dans ta vie aujourd'hui, et moi aussi dans ma vie, je devrais peut-être prendre l'enseignement du Seigneur et veiller et prier afin que je ne tombe pas en tentation. Et lorsque la tentation va arriver, je vais être capable de dire non au péché dans ma vie, avec l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Mais même si je tombe dans le péché, je peux avoir ma confiance que Christ a payé à ma place et que Christ va me retrouver de l'autre côté et va me restaurer, va me restaurer, va me restaurer. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que toi-même, tu es une de ces personnes-là qui est tombée dans le péché récemment, qui s'est laissé aller dans des voies que tu sais très bien que ce n'est pas la voie du Seigneur. Et que tu dis peut-être que je suis juste trop loin. On voit avec l'exemple de Pierre ici, il l'a renié par 3 fois. Par 3 fois, il a renié le Seigneur. Pierre est dans son plus bas de sa vie ici. Les paroles même du souverain sacrificateur, lorsqu'il pose la question à Jésus, c'est les mêmes qui étaient dans la bouche de Pierre, dans son highlight de sa vie. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ici, c'est presque mot pour mot ce que le sacrificateur dit. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Il y a un écho qui résonne ici. Pierre à son meilleur et Pierre à son plus bas. Pierre réalise son péché. Pierre est en larmes et Pierre va être restauré par le Seigneur. Peut-être que ce matin, de la même manière que Pierre, tu as besoin d'entendre la voix du coq qui chante dans ta tête. Tu as besoin d'entendre la voix qui se fait entendre en dedans de toi pour te dire « Reviens au Seigneur ». Vous savez, il y a un des autres évangélistes, lorsqu'il nous raconte ce qui s'est passé ici, avec Pierre, qui va nous rappeler en Jean 21 que Pierre, à ce moment-là, au moment où Pierre va renier le Seigneur, il va se tourner, puis son regard va croiser celui du Seigneur. Le regard de Pierre va se tourner, puis il va croiser le regard du Seigneur. Et il y a un commentateur biblique qui s'appelle Sinclair Ferguson, que j'aime beaucoup, qui a dit ceci. Ce regard devait être son salut. Je vous demande d'écouter attentivement, je termine dans quelques minutes. Ce regard devait être son salut. Car il n'a vu dans ses yeux aucune condamnation, mais la compassion. Ce fut le point tournant de sa vie. Maintenant, de cette manière la plus douloureuse et mémorable, Pierre s'est vu tel qu'il est réellement.
Il s'est repenti et il a été restauré en ce grand apôtre. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés, pour nous purifier de toute iniquité. Encore ce matin, je veux te lancer l'appel. Si ce n'est jamais arrivé dans ta vie encore, de te repentir réellement de tes péchés, de réaliser que le péché te conduit à ta mort, de réaliser que tu as péché contre Dieu, je veux t'inviter à te repentir ce matin. Je veux t'inviter à demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Peut-être que tu es chrétien depuis longtemps et que tu vis la même chose. Vous savez quoi? C'est la première fois que tu te repens aujourd'hui et que tu tournes les yeux vers le Seigneur, tu vas encore trouver la compassion dans ses yeux et le Seigneur va encore pardonner tes péchés parce que Christ s'est incarné pour mourir à notre place et nous donner la liberté de nos péchés. Mais si c'est la 1000e fois que tu pèches dans ta vie aujourd'hui et que tu tournes encore une fois tes regards vers Christ, Christ va encore te pardonner tes péchés puis va encore te donner sa compassion. Si nous confessons nos péchés, Jésus a été abandonné de tous, mais il savait qu'il devait passer par là. Son abandon est pour notre réconciliation avec Dieu. Son humiliation est pour notre glorification. Ses chaînes sont pour notre liberté. Sa condamnation est pour notre justification, puis sa mort est pour notre vie. Fixe tes yeux sur Christ. Ici, une chose qu'on voit et qu'on comprend, c'est que le pire des péchés peut être pardonné par Dieu, par sa grâce manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, je veux te le demander ce matin, est-ce que tu le crois? La repentance après la pire des fautes peut quand même connaître la restauration par la suite. Est-ce que ce matin, tu veux juste approcher du Seigneur en repentance? J'aimerais ça prier pour vous autres et je vais inviter les musiciens à s'avancer. Demandez au Seigneur, je vous invite à courber votre tête avec moi et priez encore une fois. Demandez au Seigneur d'agir dans notre vie. Vous savez, on peut avoir vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne. Mais quand on est un enfant de Dieu, la repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans le passé et qui est terminé. La repentance, c'est notre mode de vie. Pas parce qu'on a peur d'être condamné à nouveau, mais parce qu'on aime le Seigneur. Puis la relation qu'on a avec lui est importante pour nous. Puis on sait qu'on peut se présenter au trône de la grâce, puis qu'on va trouver sa grâce pour nous secourir. Donc laissez-moi prier pour vous, s'il vous plaît. Père Céleste, merci. Merci pour Jésus, ton Fils. Merci Jésus d'avoir gardé la bouche fermée comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Merci de t'être laissé capturer alors que tu aurais pu te défendre. Merci d'avoir accompli notre délivrance et d'avoir pris notre honte, notre péché. D'être demeuré fidèle jusqu'à la fin alors que nous sommes encore trop souvent infidèles aujourd'hui. Seigneur, on croit encore ce matin que tu pardonnes les pires péchés lorsqu'on regarde à toi avec repentance. On te prie ce matin, oh Dieu, s'il te plaît, restaure le pécheur parmi nous et relève celui ou celle qui est tombé. Console l'affligé, fortifie celui qui est debout pour qu'elle prie, pour ne pas tomber en tentation. Je te prie pour celui qui le fait pour la première fois ce matin. On veut prier comme si c'était sa voix, en disant « J'en ai assez. Le péché me dégoûte. Je veux Christ. En moi-même, je sais que je suis perdu. Mon secours est en toi seul, Seigneur. Mon secours est en toi seul, pas en moi. Je lève mes yeux, je les fixe dans les tiens. S'il te plaît, notre Dieu, viens à notre secours, parce qu'on a besoin de toi. Amen.